C'est On moi. est directeur général de Avito. Absolument. C'est bien ça. On est à la 6e édition de l'Africa Digital Summit. On a quelques petites questions à vous poser, notamment sur l'impact de la digitalisation. Avec Je plaisir. voudrais savoir justement comment Avito a-t-il tiré parti de la transformation numérique en Afrique, notamment au Maroc, pour se positionner comme leader sur les marchés des petites annonces en ligne. Absolument. Donc, tout a commencé avec une volonté justement de proposer des solutions digitales à des acheteurs et des vendeurs potentiels. Donc, notre cœur de métier, c'est le digital, c'est la technologie. Donc, on a été lancé en 2012. On va, comme ce que vous dites, en fait, le digital nous a permis d'apporter, par exemple, une exhaustivité d'offres. Aujourd'hui, tous les acheteurs potentiels, que ce soit dans le secteur d'automobile, d'immobilier ou dans la catégorie généraliste, ils vont trouver une offre exhaustive. Donc, ce qui se faisait historiquement, par exemple, ils vont se déplacer, ils vont aller chercher autour d'eux. Donc, c'était un peu physique, c'était difficile. Aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce au digital, ça se regroupe sur une seule plateforme. On a une offre qui est exhaustive, qui est facile d'usage. Et pareil pour les vendeurs. Donc, on va leur donner accès aux plus grands malls marocains et ils vont pouvoir vendre auprès de 6 500 000 utilisateurs chaque mois qui sont intentionnés, toujours avec des capacités aussi de segmentation et de personnalisation de l'expérience acheteur et vendeur qui va être très pertinente pour nos utilisateurs. Très bien, maintenant on va parler sécurité et confiance des utilisateurs. Absolument. Donc là, il y a une augmentation de transactions en ligne impressionnante. Comment justement, quelles mesures Avito a-t-il mises en place pour garantir la sécurité justement des utilisateurs et de ces transactions-là? Absolument. Donc, Avito, dès le début de l'aventure, on prend très au sérieux la sécurité de nos utilisateurs, acheteurs et vendeurs. Il y a trois éléments. Le premier élément, c'est qu'on fait de la prévention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les annonces qui vont être sur Avito, il y a des équipes de modération derrière qui vont les modérer pour s'assurer de la qualité du contenu. Ça a évolué depuis 2012. Aujourd'hui, on intègre aussi des solutions technologiques. Donc, on a de l'intelligence artificielle qui est intégrée pour nous assurer d'une bonne qualité de contenu pour nos utilisateurs. Vous utilisez l'intelligence artificielle aujourd'hui? Absolument. C'est imposé C'est 80% des annonces qu'on va avoir et à tout moment, vous allez trouver 1 million d'annonces sur Avito. Ils vont passer sur des algorithmes pour pouvoir juger de la qualité de ces annonces-là, de la sécurité, etc. Donc aussi tout ça, c'est un apprentissage qui se fait sur la base de comportements humains. Donc c'est des modérateurs humains qui on va inculquer toutes les bonnes pratiques de modération et l'intelligence artificielle va des fois s'auto-améliorer, améliorer l'usage et la performance en termes de sécurité sur la qualité. Le deuxième point, c'est que on fait quelque part de l'éducation. Ce qu'on appelle de l'éducation, c'est qu'on va parler à nos utilisateurs. Avito, ça reflète la réalité de ce qui peut se passer en dehors du digital. Donc, quand vous transactez dans un marché, il y a certaines règles d'usage, certaines règles qu'il faut quelque part respecter, à laquelle il faut faire attention. Donc, ça aussi, on le fait. Donc, d'éduquer les acheteurs et les vendeurs. Éduquer, c'est un mot assez fort, mais juste accompagner en quelque sorte. Le troisième élément, c'est on investit aussi sur certaines catégories, par exemple l'automobile. On a des équipes qui vont accompagner les acheteurs pour faire des rapports d'expertise sur 300 points pour juger de la qualité, par exemple, du véhicule. Donc, on a des services à valeur ajoutée, des services qui sont complémentaires, qui vont s'inscrire aussi dans la sécurité. Et dans tous les cas, de manière générale, c'est un axe qui est très important pour nous et on continue d'investir dans cet axe-là. Super. Juste avant le tournage, on était en train de papoter, Ouais. vous et moi, et je vous ai fait part d'un produit que j'ai mis en place, j'ai mis en ligne sur Avito. Et vous m'avez parlé de sensibiliser justement l'utilisateur à proposer un prix logique pour l'acheteur afin qu'il puisse vendre son produit. Parlez-nous justement de cette sensibilisation. Il y en a des gens qui achètent un produit à 3 000 dirhams, ils ne l'utilisent pas pendant 4 ans, ou l'utilisent pendant 4 ans et ils le revendent au même prix. Ouais. Comment justement vous sensibilisez cette catégorie d'utilisateurs? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que je pense qu'aujourd'hui, nous Marocains, et je parle partant de moi, de mon entourage, etc., on a des fois un attachement émotionnel aux objets et j'ai l'impression que c'est mondial, mais c'est très renforcé ici dans la culture marocaine.
Donc ça se trouve que quand on veut vendre quelque chose, déjà on est dans le don, donc on a bzaf et c'est très marocain et c'est très bien. Maintenant, quand on veut des fois vendre, limite on veut vendre au même prix d'achat, où là on veut faire un petit discount sur le prix d'achat, ce qui rend le concept un peu moins attractif à l'acheteur. Dans d'autres pays, donc ça on le dit aussi parce qu'on fait la comparaison avec d'autres pays, donc qui ont des sensibilités culturelles un peu différentes. Comme en France par exemple, il y a la culture du vide-grenier. Donc on va retrouver sur un site comme Le Bon Coin, on va retrouver des choses qui sont à 1 euro, à 2 euros, à 3 euros. On va trouver un peu de tout qui se vend. Il n'y a pas d'attachement émotionnel aux objets. Ici au Maroc, les gens ils commencent à comprendre. Je pense qu'ils comprennent que aussi des fois c'est important de donner une deuxième vie à un objet au lieu de le laisser garé à un coin non utilisé. C'est bien pour l'environnement, c'est bien pour l'économie ou pour notre pouvoir d'achat, et c'est bien pour autrui en fait qui va en faire bon usage. Donc on essaie d'axer toute notre communication, que ce soit produit ou marketing de manière générale, qui soit orienté dans ce sens pour rapprocher quelque part ce bon usage de la marketplace auprès de tous les Marocains. Génial. On va parler d'expérience utilisateur, on en parle maintenant. Et là, on va parler de l'innovation que prévoit Avito. Est-ce que vous prévoyez justement une nouvelle innovation pour justement améliorer l'expérience utilisateur? Dans tous les cas, on est fiers aujourd'hui d'être on va dire une marque marocaine, un produit marocain, une équipe marocaine qui a son cœur technologique ici au Maroc. Donc, on est 120 personnes, 40% de cet effectif-là, c'est des product and tech, donc qui font du produit et de la technologie. On est en continu, donc chaque jour, on a à peu près 5 à 8 déploiements. Donc quand je dis déploiement, ça veut dire que c'est des changements. Donc à tout moment, on va avoir par exemple 40 à 50 000 utilisateurs sur la plateforme. En même temps, il y a des nouvelles choses qui vont sortir auprès de ces utilisateurs, que ce soit en expérimentation, c'est des choses qu'on veut tester, en déploiement final, ça veut dire que c'est des fonctionnalités, des petits changements qui vont faciliter l'usage de la plateforme. Donc c'est en continu. On veut que ça soit en continu, on veut qu'on soit rapide, on veut qu'on soit agile et on veut qu'on aille chercher les opportunités marché de la manière la plus innovante et rapide possible, et ça passe par la technologie, par l'innovation comme vous citez. Vous le voyez dans le changement qu'a vécu Avito depuis son lancement en 2012 en termes d'expérience utilisateur. Aujourd'hui, on a une stratégie de verticalisation. Donc, comment on veut adresser la catégorie immobilière, c'est différent en termes d'expérience acheteur et vendeur de comment on veut adresser la catégorie automobile, comment on veut adresser la catégorie par exemple de la téléphonie. On veut nous verticaliser, donner des expériences personnalisées grâce à la data, grâce aux expériences des utilisateurs historiques, et faire une bonne rétention sur la plateforme pour qu'elle continue d'être la première marketplace au Maroc. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, c'est gentil. Merci. C'est moi.